Oui, on a fait une bonne première mi-temps. On a bien débuté le match. C'était pas évident face à cette équipe de Valenciennes. On le savait parce qu'elle est à l'aise ici, dans son stade. C'est une équipe qui a évolué un peu comme elle avait fait à Gerland au match aller, c'est-à-dire en venant nous chercher, qui presse un peu partout. Donc on s'est assez bien adapté, on a été mobile, on a été proches les uns des autres pour défendre et on leur a posé des problèmes en ressentant le ballon, et voire même un peu plus, puisque le deuxième but est, je crois, issu d'une belle action collective. Pour faire les projets des leaders, même si c'est pour 2 jours pour l'instant, mais ça compte aussi surtout dans la période de la Covid où il y a pas mal d'incertitudes. Je dirais qu'on reprend surtout un petit peu le fil de notre jeu. J'avais insisté là-dessus, et même si tout n'a pas été parfait au fur et à mesure du match, aussi parce que l'adversaire est valeureux, comme je l'ai dit, aussi parce que l'état du terrain ne permettait pas toujours aux 22 acteurs de faire du bon football. Mais ce qui est important, c'est qu'on a retrouvé des qualités dans notre jeu. Et quand je parle de qualité, c'est aussi de qualité défensive, parce que ne pas prendre de but ici, c'était aussi un beau challenge vu l'efficacité de cette équipe jusqu'à présent ici. Ça donne une autre allure un peu à votre mois de janvier, ou c'est juste un nouveau départ à partir de maintenant? Non, je pense que le mois de janvier, c'est 7 points pour le moment en championnat, dont 2 matchs à l'extérieur. On ira encore d'ailleurs à l'extérieur la prochaine fois. Donc je pense que malgré tout, et quand je dis ça, vous comprenez, malgré tout, ça fait un mois de janvier qui est satisfaisant au niveau comptable. Je maintiens quand même que sur les matchs à 3 et contre Évian à domicile, le jeu n'était pas digne de ce que l'on peut faire. Et j'insiste, c'est bien que ce soir, même si tout n'a pas été parfait, qu'on ait pu montrer voilà, qu'on n'avait pas tout perdu. C'est quoi le sens d'un match réussi sans Bastos, sans Alexandre et sans Bordeaux? Vous savez, j'aurais besoin de tout le monde, de tous ceux qui seront là. J'en aurais besoin. Comme j'ai eu besoin ce soir de tous ceux qui ont débuté le match, qui le débutent peut-être pas habituellement ou qui ne l'avaient pas débuté depuis quelque temps. J'ai eu aussi besoin de bonnes rentrées en jeu comme ce soir. La saison sera longue, on a aussi la Ligue Europa qui nous attend, et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, je l'avais dit aussi dans la semaine, il y a des joueurs qui ont des responsabilités un petit peu plus grandes que d'autres, mais vous savez, dans le foot, ça va vite, et quand on a des opportunités, quand on a la chance de pouvoir jouer, soit au début du match, soit rentrer en cours de match, ben c'est là où il faut se montrer, et c'est ce que j'ai vu ce soir. Il s'est passé quoi avec Alexandre pour échauffer? Il s'est passé que Licha devait débuter le match et qu'il s'est blessé à l'échauffement, tout simplement. Il a une douleur au niveau du mollet, on passera des examens demain. Est-ce que Bastos, on l'a vu pour la dernière fois ce soir, on est passé vite fait ici, mais on n'était pas sur la feuille de match? Écoutez, pour le moment, il n'y a rien de fait définitivement concernant Michel. C'est vrai qu'il y a des discussions. Il y a des discussions qui avaient avancé assez fortement dans la journée avec un club, et puis apparemment il y a un autre club qui s'est manifesté aussi ce soir. Donc voilà, par précaution, j'ai préféré ne pas utiliser Michel ce soir. Ça, c'est la dernière. Bon, ok. Merci. Daniel, Première mi-temps, c'est des choix. Il y a des matchs, surtout, il y a des forces qui a flotté, qui a Oui, on est mal rentré dans ce match, évidemment. Non seulement les premières 15 minutes, mais le reste de la première mi-temps. Voilà. Pas assez de détermination, pas assez d'engagement. Lorsqu'on joue ce genre d'équipe, il faut au moins montrer ça. Et on n'a pas montré, donc beaucoup de fébrilité défensive. Et ce qui a déteint un petit peu sur notre capacité à jouer, quoi. Donc on n'a plus osé, on n'a plus tenté d'aller vers l'avant. Et à partir de ce moment-là, on était forcément en difficulté, quoi. vous dites que la marche n'était tout simplement pas un peu trop haute ce soir quand vous avez vu Lyon? Elle était trop haute, oui, dans la mesure où on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait, quoi. Voilà, cette équipe, il fallait la bousculer, il fallait rentrer dedans, il fallait être plus dynamique. Et ça, on n'a pas su le faire en première mi-temps. Donc, on peut penser que cette équipe est quand même supérieure à la nôtre sur le plan technique, donc il faut compenser par autre chose.
Et ça, on n'a pas su le faire, donc forcément, on était en difficulté. Deuxième mi-temps, ça a été un petit peu mieux, mais bon. Lyon a géré sa deuxième mi-temps. Nous, on était un petit peu plus présents, on a joué un petit peu plus vers l'avant. Donc ça s'est équilibré, mais sur l'ensemble du match, on ne pouvait pas prétendre à mieux. Bah, bien sûr, la première des choses, encore une fois, quand on reçoit le leader, il faut aborder les matchs comme il faut, avec beaucoup plus de détermination, d'engagement, d'envie. Voilà, il faut rentrer un petit peu dedans. Et ça, on n'a pas su le faire. Alors, au contraire, il y a eu de la timidité, il y a eu de la fébrilité en première mi-temps. Donc, on a trop facilité les choses à cette équipe de Lyon. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais il manquait des joueurs, ça, on le savait. Il faut faire avec. Donc, voilà, moi, je ne suis pas du genre à me lamenter en me disant qu'il manquait des joueurs. Bon, c'est un fait, certains, mais ceux qui sont sur le terrain doivent montrer autre chose, quoi qu'il arrive. Voilà. Après ben, on est dans le scénario qu'on craignait un petit peu. Voilà, avec une défense très jeune, un manque de repères aussi et tout. On est quand même en L1 et ben, il y a des joueurs qui nous manquent aujourd'hui, quoi. Justement, le dossier du défenseur expérimenté, ça avance. À ma connaissance, non, ça n'avance pas. Et pourtant, bon, ça a été assez éloquent aujourd'hui, quoi. Je le dis, il nous manque ce joueur. Sans ça, ce sera compliqué. Oui, bien sûr, il faut qu'on retrouve un effectif un petit peu plus étoffé, bien sûr, mais il faut qu'on retrouve aussi plus d'allant, plus d'envie, plus de... On a l'impression qu'on n'avait pas de foi, quoi, dans notre équipe, en ce qu'on pouvait faire ce soir, quoi. Encore une fois, on a accepté la domination lyonnaise. Voilà. Et ça, pour moi, c'est intolérable, quoi. Voilà. C'est ce que je regrette le plus, quoi. Après, qu'on fasse des erreurs et tout, c'est autre chose. Mais qu'on accepte comme ça, sans réaction, ça, par contre, je ne peux pas l'accepter, quoi. Oui, à la mi-temps, mais enfin bon, je voulais une réaction, bien sûr. On a fait une première mi-temps tellement en dedans que forcément ça ne pouvait pas bien se passer à la mi-temps. Hein. Mais j'attendais autre chose d'un match comme ça, franchement. Voilà. Et encore une fois, il faut qu'on prenne conscience que le championnat est loin d'être joué, qu'on n'a pas les points du maintien et qu'il faut aller chercher des points encore. Hein, que c'est pas une avenue qui s'ouvre devant nous, tranquille. Non, il faudra aller chercher encore des points. Hein. Je sais pas, il faut que je discute avec eux, mais voilà, ce manque de foi, là, ce manque d'ambition, ça me gêne, quoi. Ça me gêne quand on n'a pas l'ambition de défendre les ballons, de remonter le ballon, d'éliminer l'adversaire. C'est qu'on ne croit pas en nous, quoi. Et ça, c'est pas normal. Oui, c'est le pire, bien sûr, c'est le pire. En tout cas, sur la première partie de saison, c'est une chose, c'est terminé. Donc maintenant, on est sur la deuxième partie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le début de la deuxième partie n'est pas réjouissant, quoi. Voilà, donc il faut, encore une fois, qu'on prenne vite conscience de ça, quoi. Si on a ce nombre de points aujourd'hui, c'est qu'on a joué différemment en première partie de saison. Parce qu'on ne fait pas les efforts ensemble, voilà. Quand on attaque, on ne remonte pas assez rapidement. Quand on défend, on ne revient pas assez rapidement. Quand on ne fait pas les choses ensemble, ben forcément, c'est pas un bon spectacle, quoi.
départ de la bonne partie, première partie de saison, c'est un peu relâché. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, je la sens pas concentrée comme on l'était sur la première partie, c'est un fait. Parce que faire une entame de match comme on a fait ce soir, c'est absolument anormal, quoi. Vous avez un petit peu bousculé vos joueurs à chaud ou peut-être pas à chaud? Je l'ai fait à la mi-temps, hein. Alors je l'ai fait à la mi-temps, je vais pas le refaire à la fin du match. On verra demain ça, on fera le débriefing demain, hein. Mais à la mi-temps, je leur ai dit ce que je pensais sur notre première mi-temps, hein. Donc bon. Après la deuxième mi-temps était un peu meilleure, bon. Complètement, ouais. Il n'y a pas eu tant d'occasions de faire. Non. Lyon, c'est une équipe solide, difficile à bouger, ils ont géré. Alors on a été un peu mieux en deuxième mi-temps, oui, mais bon, c'était pas. Mais on a été mangé partout, au milieu où. Ouais, on était trop loin. Comment le petit Nguet a montré quelque chose, c'est quand même. J'ai trouvé que le Talek s'était battu devant et que celui qui avait osé le plus c'est quand même Nguet, et c'est paradoxal de voir le plus jeune joueur tenter quelque chose, oser quelque chose, alors que des joueurs plus expérimentés à côté avaient tendance à se cacher en première mi-temps, quoi. Vous parliez d'un danger d'avoir une charnière aussi expérimentée ce soir. Il a beaucoup d'eau. Vous savez, André Agnelli sont arrivés avec moi. Et de l'anticipation des fins de remise. C'est une raison de plus que. Non, il y a peut-être Vous pourrez l'avoir. Je ne sais pas, mais bon, ça confirme un peu mes craintes, mais c'est assez logique, hein, de toute façon. Bon. C'est deux jeunes joueurs qui n'ont pas joué ensemble, donc il manque des automatismes, il manque un peu d'expérience, et tout ça, ça vient pas du jour au lendemain, donc c'est pas une surprise aujourd'hui, hein, c'est pas une surprise, hein. Voilà, ça n'enlève pas que leur qualité, ils ont des qualités et tout, mais les associer comme ça de but en blanc, c'est brûler des étapes. On a Benjamin qui peut jouer aussi, bon, qui a un petit peu plus d'habitude et un peu plus expérimenté quand même, hein. On a fait toute la première partie de la saison dernière avec cette défense qui n'avait pas été catastrophique, mais voilà, un joueur d'expérience, ça nous aiderait bien, quoi. Le président disait qu'il n'y aurait pas d'arrivée s'il n'y avait pas de départ. Un joueur est susceptible de quitter Valenciennes avant le 31 janvier. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne maîtrise pas. Tout dépend des offres que l'on peut avoir. Je ne sais pas si c'est dans les possibilités ou pas. Je ne sais pas. Il y a un danger, il y a toujours un danger, hein, quoi qu'il arrive. Mais voilà, il y a surtout un danger si on ne prend pas conscience qu'il faut en faire beaucoup plus et qu'il faut contrebalancer cette jeunesse, ce manque d'expérience derrière. Voilà. Allez.